Donc nous finissons le chapitre 14 sur la préchoute. Et je répète, le Rav commence à arriver ici à des niveaux beaucoup plus hauts, ça ne nous concerne pas, mais à notre niveau, prendre le petit milligramme qui nous concerne quand même. La préchoute, baminhagim. La préchoute, donc l'ascétisme au niveau des coutumes. Ouhaïd bodedout, c'est s'isoler. Badel minachevra medinit, se séparer de la société étatique. Les fanot libo et la avoda, pour tourner son cœur vers le service de Dieu. Ouhaïd bonenut, ba karaoui, et la réflexion la concernant comme il se doit. Bitnaï shelo yate gambeze et la katsea acher, à condition aussi qu'il ne va pas aller dans l'extrême contraire. Ils ont déjà dit, nos sages de mémoire bénis, toujours l'esprit de l'homme doit être mélangé avec les créatures, donc on doit être quelqu'un de social. Pas aller habiter dans les grottes, quitter tout quoi. Il veut un ermite. De même ils ont dit, épée sur les badim veno'alu. Alors la Gemara, elle fait à deux endroits, elle fait une dracha sur ce verset-là, dans Makot et dans Brachot. C'est une malédiction. Voilà, il va dire épée contre ceux qui ont la haine des Talmid Chachamim. C'est des façons, c'est quoi que le Talmud il fait une malédiction, on ne veut pas de malédiction sur le Talmid Chachamim ou sur Israël. Alors il dit malédiction sur les ennemis d'Israël, malédiction sur les ennemis de Talmid Chachamim. Mais on parle pas des ennemis, on parle de eux, d'accord? C'est une façon de parler pour ne pas prononcer quelque chose de pas bien. Donc, épée sur ceux qui ont la haine des Talmid Chachamim, Shoshvin Bad Bevad, qui sont assis tout seuls. Voskim Batorah, étudie la Torah tout seul. Il faut étudier en Chavruta. C'est-à-dire avec un binôme, pas être tout seul. Mais l'homme doit se lier avec les gens bien. Zmanma, un certain temps. Ce qu'il a besoin pour son étude, ou pour son gagne-pain. Et après, il va s'isoler pour s'unir, adhérer à son Dieu, ou la sig d'arkei ayosher, et acquérir les voies de la droiture, va avoda metit, et du service divin authentique. Obechalze est inclus en cela. Les maëd bidiburo, de moins parler. Le zaher minasicha betela, et de ne pas parler de choses vaines. Et de ne pas regarder plus loin de 2 mètres. Bon, ça ne nous concerne pas du tout, ça, d'accord, il faut savoir. Bon, il y avait des grands rabbins qui faisaient ça. Rav, on dit dans le Talmud, il n'a jamais regardé plus loin que 2 mètres, mais bon, on n'est pas à ce niveau-là. Ça suffit, nous, qu'on arrive à ne pas voir d'ovni, d'accord, d'objets féminins non identifiés. C'est déjà très bien si on arrive à s'en sortir à ce niveau-là. Parfois justement identifiés. Pardon ? Parfois justement identifiés. Oui, identifiés, ça c'est certain que non, mais même les non identifiés, il ne faut pas prendre le risque de voir si c'est pas l'identifier. Et toutes sortes de choses du même type, minaninim shadam margil et asmo bahem, que l'homme s'habitue à faire, jusqu'à ce qu'elle devienne une deuxième nature dans ses actions. Voici ces 3 parties de l'ascétisme. Donc, ascétisme au niveau des profits, des jouissances de ce monde, des choses de ce monde. 2, au niveau des lois, prendre toujours la vie qui est rigoureux. Et là, au niveau de la coutume, avoir des coutumes de s'isoler. Afapish amartim lecha beklalim ksarim, mais que je vous ai expliqué de façon très courte, hincha roe shehem kolalim peulot rabot. Tu comprends qu'elle inclut beaucoup d'actions, mais peulot adam, des actions de l'homme. Kvar amarti lecha, je t'ai déjà dit, shapratim ibshar limaser, que tous les détails on ne peut pas les transmettre, kim shekuladat, qui si ce n'est à la réflexion de chacun, la eshirotam al yosher aklal va'amito. Que chacun va les adapter dans une droiture de façon authentique. Chapitre 15, Bidrake Kniat Aprishut. Comment acquérir l'ascétisme, l'Aprishut. La façon de choix
d'acquérir la préchoute est Shistakel Adam Begriut Tanugot Haolam Hazeh, que l'homme regarde le mal qu'il y a dans les plaisirs de ce monde. Girou, c'est pas mal, c'est là, Garou, d'avoir mauvais, c'est rien, c'est quelque chose de mauvais. Au Pritutam et leur bassesse mitzad atzmam, de par eux-mêmes, Varaot Agdolot Shekrovot Livaled Mehem, et les grands mots qui sont proches de naître par eux. Donc en soi, les plaisirs de ce monde-là n'ont aucune valeur, c'est des choses qui sont basses, et deuxièmement, par elles, on peut arriver à des grands dangers. Kihine, car voici. Ce qui va faire pencher notre nature vers ses plaisirs, au point il faudra tellement de force et de combine pour s'en séparer. C'est ça qui est curieux. Comment est-ce qu'on est tellement attiré par un morceau de chocolat, par un peu de sommeil, par un bon plat, une bonne glace, d'accord, ces choses-là, et les filles, etc. Alors que c'est franchement pas grand-chose, un peu de sucre. Je vois chez les enfants, d'accord, pour un peu de sucre, mais ils deviennent fous pour un bonbon, mais c'est terrible, c'est le monde qui s'écroule. On n'est pas mieux, chacun avec ses plaisirs à soi, d'accord. Alors qu'est-ce qui fait que notre nature se penche et qu'il faudra, vers ces plaisirs-là, et qu'il faudra tellement de force et de combine pour s'en séparer? Hupitu yaenaim, c'est la tentation des yeux. Aniftim bemare advarim, qui sont tentés par ce qu'ils voient, asher hutov va'arev lichora, qui a l'air bon et agréable à prime abord. À prime abord. Wapitui shegaram lechet harishon sheyase, et c'est ça la tentation qui a causé le péché originel. Kedut hakatuv, comme cela est écrit. Et là on voit exactement la méthode du Yetzer Hara. Vatere Aisha, et la femme elle a vu, qui tova et les machal, que l'aliment, que l'arbre était bon à manger. D'abord c'est bon. Kitava hulainaim, c'est une envie des yeux. Benechmada et leaskil, et l'arbre fait envie pour devenir sage. Vatikach mipirio vatochal, elle a pris le fruit et elle en a mangé. Donc les yeux voient, la bouche, c'est bon à manger, les yeux voient, et on tombe dans le panneau. Aval. Et ces phrases-là, chers amis du Ramchal, ici, on peut les mettre dans un grand cadre à la maison, d'accord, en lettres phosphorescentes. Avak jidbarer el adam, lorsqu'il va se clarifier chez l'homme. Yotatov hahu kozev legamre, que ce bon, il est complètement mensonger. Medoumé, fruit de l'imagination, oblishu matmada nechona, et sans aucune durée juste. Varabo ameti, et le mal qui est en lui, il est authentique. Okarol evaled, ou proche de naître, mais meno behemet, de façon authentique. Vadaishim asbo, velo yirtzeu klal. C'est clair qu'il en sera dégoûté et ne le voudra pas. Il faut arriver à voir tous les pires de ce monde, à quel point ils sont le fruit de notre imagination, et c'est connu. Bientôt il y aura Yom Kippour. Tous, environ vers l'après-midi, tu as tout une image de pâtisserie qui te passe devant la tête. Ça arrive, d'accord, tout au milieu de prière, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Bon, bah, t'as faim, alors, l'imagination, elle... Bon, allez, admettons qu'il y a des pâtisseries à manger ce soir. Tu rentres à la maison, tu manges, ça sera toujours beaucoup moins bon que ce que tu avais imaginé pendant Kippour. L'imagination, elle fait énormément, et ainsi pour tous les plaisirs du monde. Tout celui qui a eu envie de quelque chose, quand il a eu, c'était beaucoup moins que ce que c'est en réalité. Donc c'est l'imagination, comme il dit, qui est menteuse. En plus, le plaisir, il est très court. Il n'y a pas de continuation juste. Et en plus, d'habitude, ça mène beaucoup de malheur aussi. Il y a beaucoup de malheurs, de choses mauvaises qui peuvent naître, de l'accoutumance à ses plaisirs, c'est clair. Là, il parle de quoi? Parce que quand on mange, on est obligé de manger. Là, on peut s'aller à chaque. On est obligé de manger. On est obligé de manger. Alors, de quoi il parle? Mais il parle maintenant du profit. Du profit. De la jouissance. Rajoute un peu de sel, rajoute un peu de poivre, rajoute un peu de sucre. Et le bon gâteau à la fin du repas avec la crème. D'accord? Encore un petit quelque chose, un petit machin, un bon vin. Ça va, ça t'as pas besoin. C'est pas nécessaire. De ça, il parle.
Il y a des niveaux de très grands rabbins qui mangeaient, et ils essayaient de pas sentir ce qu'ils mangeaient. Ou bien ils étudient. Quand ils étudient, leur esprit est concentré dans autre chose et ils mangent, ils ne font pas attention à cela. Une fois, j'ai demandé à un tzaddik à propos de Oneg Shabbat. Oneg Shabbat, il y a aussi une mitzvah de jouir. Et je lui dis, il faut que le Rav nous fasse une adracha, comment. Alors il dit très court, il a dit, Rikuda Marshava, la concentration de la pensée. Alors, à penser, tu manges, mais en fait, tu n'es pas là, tu te concentres pour ne pas jouir. Bon, c'est des niveaux, hein, c'est pas le mien du tout, d'accord. Et il parlait, je crois que moi je parlais au niveau de la nourriture, et lui il nous parlait au niveau de la relation avec sa femme. Je crois que il y a eu un petit malentendu, mais ça revient au même, les deux, c'est pas de différence tellement grande entre cela et cela. C'est des niveaux. La relation avec sa femme, c'est le mitzvah de la Torah. Tu ne peux pas ne pas le faire. Mais concentration de la pensée. Moins jouir. Entre parenthèses, c'est pas une chumra, c'est le Shulchan Aruch qui dit ça. L'eau, il ne faut pas jouir. Je ne sais pas comment on fait ça. Celui qui peut m'expliquer, je serais content qu'il m'explique. Voilà, en tout cas, c'est censé être ainsi. Et donc, ça ne nous concerne pas, on va chacun à son niveau, je répète, on voit des choses qui sont très très hautes. Alken, c'est pour cela. C'est toute la leçon, l'enseignement que l'homme doit enseigner à son esprit. La kir bechushat ta'anugim, à reconnaître la faiblesse des plaisirs, ha'elev veshikram, de ces plaisirs et leurs mensonges. Jusqu'à ce que de façon automatique, il sera dégoûté par eux. Il ne sera pas dur à ses yeux de les abandonner. Baruch Adonai, Amen, Amen. Que nous aide à un peu se sanctifier, un peu beaucoup, mais au moins un peu.